Bienvenue dans cette nouvelle pratique de yoga. Moi c'est Charlotte, ici sur ma chaîne YouTube je vous partage plein de pratiques courtes et accessibles aux débutants. Donc si c'est des choses qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner, à me laisser un petit commentaire. Aujourd'hui je vous partage une routine mobilité pour les hanches. La mobilité c'est vraiment venir ramener de l'amplitude de mouvement dans une articulation. Donc pour cette vidéo on s'intéresse à l'articulation de la hanche. C'est une routine que vous pouvez faire plusieurs fois par semaine sans aucun problème. Pour la séance du jour, tu auras besoin éventuellement de support, donc peut-être des coussins si tu as des blocs de yoga, ça peut faire l'affaire aussi. Et on commence tout de suite notre pratique dans une position assise et on va venir dans ce qu'on appelle la position du papillon. Donc c'est les deux plantes de pied l'une contre l'autre et les genoux qui retombent sur les côtés. Ne cherche pas à ramener tes pieds plus proches, enfin super proches de ton bassin. Vraiment essaye de faire comme un diamant avec tes jambes. Et si déjà c'est un peu intense dans tes hanches, tu places tes blocs, tes supports, tes coussins sous tes genoux et tu essayes de trouver une posture où tu peux avoir un dos qui est bien long. Relâche tes bras, relâche tes mains sur tes jambes ou sur le sol. Viens fermer les yeux ici ou juste adoucir ton regard en fixant un point vers le sol. Et comme d'habitude, si tu as l'habitude de pratiquer avec moi, tu sais que j'aime bien prendre un instant pour atterrir sur son corps, sur son tapis. Juste prendre un petit moment de calme avant d'attaquer les mouvements. Et comme aujourd'hui on s'intéresse vraiment à notre bassin, je t'invite ici à venir observer ce qui se passe au niveau de ton bassin. Essaye peut-être de ressentir sa position. Est-ce qu'il y a des tensions? Peut-être plus d'un côté que de l'autre. Essaye ici pour l'instant de relâcher tes jambes, de les laisser descendre naturellement vers le sol ou sur tes supports. Tout en gardant ta colonne bien longue. Retrouve une respiration calme et complète. C'est une respiration abdominale avec le ventre qui se gonfle vers l'avant sur l'inspire et qui se relâche sur l'expire. La respiration, si tu pratiques déjà le yoga, c'est vraiment un outil clé dans le mouvement et dans la pratique du yoga. Et dans la mobilité, c'est aussi très intéressant parce que la façon dont tu respires va impacter la façon dont tu bouges. Donc essaye d'avoir une respiration fluide, naturelle. Ok, viens rouvrir les yeux. Tu peux soulever tes genoux, enlever tes supports. On n'en aura pas forcément besoin pour le reste de la pratique. Tu vas placer tes mains derrière toi, soit les doigts vers l'arrière, soit les doigts vers ton bassin, et ouvrir tes pieds largeur de tapis. Donc, les orteils légèrement vers l'extérieur, donc tu as les pieds en V, et ici les genoux fléchis. Et on va tranquillement emmener ces deux genoux vers le côté droit. Alors peut-être que toi tu vas t'arrêter ici, peut-être que tu vas pouvoir aller vers le bas. Si c'est vraiment super simple pour toi, essaye de garder le plus possible ta fesse gauche vers le sol, c'est super intense. Et là, l'idée, c'est pas de s'avachir sur ses mains à l'arrière, c'est juste de garder les mains comme un tuteur, comme un support. Et sur l'inspiration, tu replaces tes pieds au sol et tu envoies tes genoux vers l'autre côté. Donc tes pieds, ils bougent pas de place, c'est vraiment tes genoux qui accompagnent le mouvement. Et on rechange avec le souffle, on va vers la droite, vers la gauche. Éventuellement, tu vas sentir ton bassin qui s'avance vers l'avant du tapis, mais vraiment, c'est pas grave, laisse-le faire. On se replacera après. Déjà là, observe ce qui se passe dans ton bassin, dans tes hanches. Et reviens au centre. On va faire le même exercice, mais cette fois-ci sans les mains. Donc, essaye de ne pas laisser ton dos s'arrondir vers l'arrière, de t'allonger vers le haut. Tu vas ramener les deux mains l'une contre l'autre et tu vas faire le même exercice, mais sans les mains, si c'est possible. Donc, garde la colonne bien longue. Cherche pas à aller vite. Déjà, là, ça demande un petit peu plus de concentration. Ça, c'est le niveau 2. Si c'est pas encore accessible pour toi, tu restes sur la variante avec les mains au sol. Et la dernière variation que je vais te proposer, prochaine fois que tu seras à droite, tu restes à droite. Ici, tu vas pousser tes genoux sur le sol, engager tes fessiers, basculer ton poids du corps vers tes jambes pour pouvoir décoller tes fesses du sol et pousser ton bassin vers le côté droit. Tu sors de ton tapis, mais c'est pas grave. Et on redescend, on redépose ses fessiers, on revient dans sa position initiale. Et vers la gauche, les deux genoux au sol, presse tes genoux, soulève ton bassin, engage tes fessiers et pousse ton bassin vers le côté.
Tu dois sentir l'étirement ici à l'avant de tes cuisses. Et encore une fois à droite, une fois à gauche. Tu peux le faire avec les mains au sol si vraiment c'est un peu difficile. Dernier aller-retour. Je crois que j'avais dit une fois, mais c'est pas grave, on le fait une fois de plus. Si tu pratiques avec moi, tu sais que je ne sais pas compter. Et tu reviens au centre. Ok, cette fois-ci c'est la bonne. Tu vas venir croiser tes chevilles et simplement basculer le poids du corps pour venir dans une table. Donc position à 4 pattes. Ici, tu vas soulever ta jambe droite, absorber ton nombril pour vraiment créer de la stabilité au niveau de ton buste. Plier ta jambe, ramener ton talon droit vers ta fesse. Et là, tu vas imaginer que ton genou, c'est comme un compas. Et tu vas vouloir dessiner les cercles les plus grands possibles avec ce compas. Donc, tu vas ouvrir ton genou vers le côté droit. Et essaye de ne pas bouger avec ton buste. Ensuite, tu vas chercher à ramener ton genou le plus possible proche de ton triceps droit. Tu vas ramener ton genou vers ta poitrine. Tu serres ta cuisse contre ton ventre, tu pousses dans tes mains. Et tu renvoies ton genou vers l'arrière et vers le haut. Tu peux flexer ou pointer ton pied selon ta préférence. Et tu continues. Donc l'idée, c'est pas de faire des tout petits cercles. Vraiment, dans la mobilité, on cherche à aller loin dans ces mouvements. Donc stabilise ton centre et dessine ces grands cercles avec ton genou. Prochaine fois que tu passeras vers l'arrière, tu changes de sens. Donc tu ramènes d'abord ton genou vers l'avant, vers la poitrine, vers ton triceps, vers ton côté, vers le haut, vers l'arrière. Et tu recommences. Tu peux même croiser un peu plus le genou vers l'intérieur. Encore un dernier cercle. Tu resteras vers l'arrière. Et là, tu vas venir déposer ton pied droit à l'extérieur de ta main droite. Si ton pied s'arrête au milieu du tapis, tu attrapes gentiment ta cheville et t'amènes ton pied vers l'avant. Si comme moi, tu as des dessins sur ton tapis, ça peut te donner des indications pour placer tes pieds et tes mains. Donc là, on est dans une posture du lézard. Tu peux laisser descendre ton bassin un peu plus vers le sol et on va faire comme des petits rebonds. Si le sol est trop bas, soit tu viens sur le bout de tes doigts. Si tu as des briques, des blocs de yoga, tu peux les utiliser ici. Et juste des petites pulsations, tu peux même aller dans des allers-retours avec une sorte de demi-écart. Comme j'ai dit, en mobilité, on est vraiment dans du mouvement. Et là, ça fait du bien. J'adore cet enchaînement. Tu reviens dans ton lézard, le pied droit à plat. Tu vas crocheter les orteils du pied gauche à l'arrière. Poser ta main gauche à plat. Tu viens tendre ta jambe gauche à l'arrière. Donc tu pousses ton talon gauche vers l'arrière et tu engages cette jambe. Tu inspires dans une torsion, tu lèves ton bras droit, tu tournes ta poitrine vers la droite et tu étires le bras droit vers le haut. Ok. Ici, tu vas ramener ta main droite sur ton épaule droite. Tu vas inspirer, ouvrir un peu plus la poitrine. Et sur l'expire, tu cherches à ramener ton coude vers ton poignet gauche, donc vers le sol. Il va peut-être pas toucher le sol, c'est pas grave. Et tu inspires, tu reviens vers le haut. Si c'est trop intense, tu baisses l'intensité en posant ton genou à l'arrière. Et tu plies ton coude gauche pour ramener ton coude vers le sol. Le plus possible, tu essayes de croiser ton coude et l'envoyer le plus loin possible. Ouh, celui-là, il est spicy. Je vais baisser le genou moi à l'arrière. Mais tu peux garder l'intensité. On le fait encore 2 fois. Continue de respirer. Tranquillement. Et inspire, tends. Redépose ta main au sol à côté de ton pied droit. Pousse dans ta main. Viens dans une planche. Et pose tes genoux sur le sol pour qu'on fasse l'autre côté. Donc retrouve ta table si tu as un peu besoin de faire une pause avec tes poignets. Tu n'hésites pas à faire ça. C'est l'avantage du yoga à la maison, tu peux mettre pause sur cette vidéo. Tu reviens et on repart. Tu tends ta jambe gauche vers l'arrière, tu ramènes ton talon vers ta fesse, tu pointes ou tu flexes ton pied comme tu veux et tu repars avec ton genou compas et tes grands cercles de genoux. Donc essaye d'observer ce qui se passe là dans ta hanche. Quelles sont les sensations? Peut-être compare avec ce qui s'était passé à droite. Peut-être que ça craque un peu. C'est pas problématique que ça craque, vraiment moi, mes hanches craquent tout le temps. Vous aurez peut-être l'occasion de l'entendre sur des vidéos. Change le sens des cercles. Continue de pousser dans tes mains, d'avoir tes épaules au-dessus de tes poignets. Je sais qu'on a tendance à aller vers l'arrière. Tant qu'à faire autant, construire de la force dans tes épaules en même temps. Dernier cercle.
Tends ta jambe gauche vers l'arrière et viens déposer ton pied gauche à l'extérieur de ta main gauche. Tu peux crocher les orteils du pied droit pour reculer un petit peu ton genou. Et ici, trouver tes pulsations, tes allers-retours dans ton bassin. Tu peux simplement faire des petites pulsations ou venir dans des allers-retours. Essaye de tester les deux, voir ce qui te plaît, ce que tu as envie de faire aujourd'hui. Si tu débutes le yoga, la mobilité, je sais que ça va être un peu difficile au début de savoir qu'est-ce qu'on a envie de faire. Mais teste, observe si tu aimes bien certains mouvements. Et reviens statique. Ok. Main droite au sol ou sur un bloc si tu en as. Tu peux commencer en restant le genou gauche au sol, le genou droit au sol. Inspire, twist, étire ton bras gauche vers le haut et tourne ta poitrine vers ta cuisse. Donc le bras gauche, il ne va pas vers l'arrière, vraiment vers le haut. Tu étires tes flancs. Ok, on inspire ici et on expire, on ramène sa main sur son épaule gauche. On inspire, on ouvre, soit on tend la jambe, soit on reste comme ça, à l'arrière. Et on expire, le coude vers sa main droite et on redescend. On inspire, torsion. Et on le fait 5 fois et on expire. Option de le faire avec la jambe tendue à l'arrière. C'est presque de la mobilité complète là, à ce niveau-là, parce qu'on a l'épaule, les jambes, le poignet. Dernière fois. Aucune idée si ça fait 5, mais faites-en 5 à la maison ou plus. Inspire, tends. Expire les deux mains au sol. Cette fois-ci, tu vas marcher tes mains vers le côté droit de ton tapis, pivoter tes pieds pour avoir les deux pieds parallèles entre eux. Peut-être les orteils légèrement vers l'intérieur. Et là, on va simplement relâcher le buste vers le sol. Tu peux soit attraper tes coudes, soit poser tes mains au sol. Mais là, l'idée, ça va être de relâcher le buste vers le sol. Moi, j'aime bien attraper mes coudes et venir juste balancer mon buste de droite à gauche. Tu peux plier une jambe aussi, plier l'autre. Ferme les yeux un instant. Et inspire, reviens au centre, dépose les mains sur le sol. Trouve juste un dos plat sur ton inspire. Et sur ton expire, remarche tes mains vers l'avant de ton tapis. Pose tes mains à plat, tes deux pieds vers l'arrière dans ta planche. Et sur ton expiration, chien tête en bas, qui sera le seul chien tête en bas de cette séance. Peut-être ouvre tes pieds largeur de ton tapis aujourd'hui dans ton chien tête en bas et cherche à pousser dans tes mains pour ramener ton ventre le plus vers tes cuisses. Sentir ton bassin qui va s'entéverser, donc comme le dos qui se creuse un petit peu. Inspire. Expire. Et ici, tout doucement, viens déposer tes genoux sur le sol. Ramène tes gros orteils ensemble, donc tes genoux sont ouverts largeur de bassin. Envoie tes fessiers vers tes talons. Et viens dans une posture de l'enfant, peut-être une main l'une sur l'autre, le front sur tes mains. Essaye de relâcher ton bassin vers tes fessiers. Si c'est vraiment trop dur pour toi de ramener tes fesses sur tes talons, tu peux tout à fait rester les fesses un peu décollées. Tu peux placer un bloc ou un support entre tes pieds et tes fesses. Un coussin par exemple. Juste pour venir soutenir et la relâcher au niveau du bassin. On va finir la pratique dans cette posture. Essayez de trouver quelque chose de confortable. Et à nouveau, comme en début de séance, viens ramener ta conscience sur ton bassin, sur les sensations dans tes hanches. Là, dans cette posture de l'enfant, on effectue une compression au niveau des hanches, parce qu'on vient ramener, on a une compression là entre le bassin et la cuisse. Ça va te faire du bien, tu verras quand tu sortiras de la posture, tu vas avoir l'impression que tout circule un petit peu mieux. Relâche tes épaules. Relâche les traits de ton visage. Puis tu pourras utiliser tes mains pour repousser ta tête du sol.
Remarcher tes mains vers tes jambes, referme un peu tes genoux, viens juste dans une posture du héros un instant. Peut-être toujours les yeux fermés. Prends un instant ici pour apprécier toutes ces sensations dans ton corps, tout ce mouvement, cette synchronisation avec ton souffle. Peut-être juste un moment pour être fier de toi, d'avoir pris ce temps dans ta journée. J'espère sincèrement que cette routine de mobilité t'a fait du bien. N'hésite pas à me laisser un commentaire si c'est le cas et me dire ce que tu en as pensé. Pense à t'abonner si tu as envie de suivre les nouvelles pratiques. Je poste une nouvelle vidéo tous les lundis sur ma chaîne YouTube. Si tu as envie de recevoir gratuitement 3 pratiques exclusives de mon studio de yoga en ligne, je te laisse dérouler la barre de description. Toutes les infos sont dedans. Merci pour ta confiance. Je te souhaite une très bonne journée.